Les électeurs slovaques votent samedi pour un scrutin législatif qui s'annonce serré et déterminant pour la politique étrangère de la Slovaquie et son soutien à l'Ukraine dans les années à venir. Le vote dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, se terminera à 20h GMT, les sondages de sortie des urnes étant attendus peu après, alors que les résultats définitifs devraient être connus dimanche matin. La victoire se jouera entre le parti de gauche Smer SD de l'ancien Premier ministre populiste Robert Fico et le parti centriste la Slovaquie progressiste de Michal Šimečka, vice-président du Parlement européen, les deux groupements bénéficiant d'un soutien de l'électorat d'environ 20% chacun. Tout vainqueur des élections nécessitera l'aide de plus petits partis pour atteindre la majorité au sein du Parlement de 150 sièges. Le nouveau gouvernement remplacera celui de coalition de centre-droit au pouvoir depuis 2020, qui a changé 3 fois en 3 ans. Au cours d'une campagne électorale houleuse qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, M. Fico s'en est pris aussi bien à l'UE et à l'OTAN qu'à la minorité LGBTQ. Il s'est aussi opposé à toute aide militaire supplémentaire à l'Ukraine qui lutte contre l'invasion russe. M. Šimečka a prôné exactement le contraire, promettant de débarrasser la Slovaquie du « passé », dans une référence aux 3 mandats de M. Fico en tant que Premier ministre, 2006 à 2010 et 2012 à 2018, et exhortant les Slovaques à élire l'avenir. Ces élections sont décisives pour l'orientation future de notre pays en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité, mais aussi, pour l'avenir de la démocratie, a déclaré à l'AFP l'analyste politique indépendant Grigori Mezesnikov. Désinformation. La campagne a été marquée par une vague de désinformation qui a touché la moitié de la nation, selon les analyses. Même pendant le silence électoral de 2 jours avant le vote, M. Šimečka a été la cible d'une vidéo véhiculant de fausses informations. Le choix des partenaires de la coalition est large, puisqu'11 partis devraient entrer au Parlement. M. Fico devrait courtiser la SSD, dirigée par Peter Pellegrini, ancien vice-président de Smer SD et successeur de M. Fico au poste du chef du gouvernement en 2018. L'ASSD est née en 2020 d'une scission au sein du Smer intervenue 2 ans après le départ de M. Fico du poste de Premier ministre à la suite du meurtre du journaliste d'investigation Jean Kuciak et de sa fiancée. Mafia italienne. M. Kuciak avait révélé l'existence de liens entre la mafia italienne et le gouvernement de Fico dans son dernier article publié à titre posthume. S'opposant aussi à l'aide à l'Ukraine, les autres partenaires potentiels de M. Fico sont la République, extrême droite, et le Parti national slovaque, SNS, avec lequel il avait déjà gouverné à 2 reprises. La Slovaquie, progressiste, pourrait se tourner vers les partis de la coalition sortante de centre-droit, à savoir SM Rodina, le Parti libéral Liberté et Solidarité, SAS, et le Parti centriste pour le peuple. Selon M. Mezesnikov, le soutien aux 2 blocs de partis, national-populiste et pro-démocratique est plus ou moins le même. Mais l'avantage des forces anti-système est qu'elles sont moins fragmentées. Mieux consolidées, selon lui.